Bonsoir à tous, restez chez vous, c'est le mot d'ordre pour sauver des vies, vous l'avez compris. Le confinement doit être appliqué à la lettre et c'est pour ça qu'on fait plus de direct à l'extérieur. Nous sommes nous aussi confinés, comme tous les soirs on prend l'antenne vers 21h, 21h, faire un petit peu le point avec vous de cette journée de confinement. Alors dites-nous là encore comment s'est passée votre journée. Et puis voilà, bon, on va s'organiser comme ça. Puis on reviendra bien sûr dès qu'on peut à l'extérieur avec les autorisations pour vous montrer les belles régions où nous sommes ici et puis échanger sur différentes choses. Johan Guillermin qui fait un gros travail également à 18h sur cette même page vous montre tous les jours à 18h les bons moments de la place du village. Et ben, c'est une façon de voir un petit peu comment ça se passait avant ce confinement. Alors d'abord, une pensée pour notre Mimi Pauillac qui a été inhumé aujourd'hui dans un petit village de Haute-Savoie. Il y avait 4 personnes, et on comprend pourquoi, hein, c'est pas l'intention qu'on avait d'aller la voir, évidemment, pour un dernier hommage, mais c'était le confinement. Alors, pour savoir que c'était passé donc, au cimetière de ce petit village, et pour tout vous dire, il y aura évidemment une cérémonie plus tard, quand la situation le permettra, avec des obsèques, cette fois-ci publiques, évidemment officiellement, pour notre Mimi Pauillac qui est parti. On voulait saluer aussi le père Gilles Delacroix qui nous a informé sur les réseaux d'une cérémonie qu'il a faite en hommage de Mimi Pauillac. On le salue. Cette initiative qui était transmise effectivement aux familles et surtout qui montre que l'image de la Mimi était bien au-delà de la région ici, vous l'avez compris, décédée il y a maintenant 2 jours, ou 3 jours exactement d'ailleurs, Mimi à qui on pense fortement ce soir dans une situation évidemment un petit peu compliquée. Alors dites-nous comment s'est passée votre journée. Alors ben pour nous c'est un peu le quotidien, télétravail, et puis surtout voilà, bon, on s'occupe comme on peut évidemment. C'est pas toujours évident dans différentes situations, selon que vous ayez un appartement ou une maison, mais en tout cas, il faut bien respecter ces consignes et sortir uniquement si vous avez besoin. On rappelle bien nécessité impérative pour évidemment se nourrir, aller chez le médecin ou aller à la pharmacie éventuellement pour aller voir des personnes dites vulnérables. 4e jour de confinement si je ne m'abuse, vous voyez, donc situation inédite, on n'a jamais vu ça dans la place du village évidemment, comme vous ailleurs j'imagine. Mais l'important ce soir, c'est bien respecter ces consignes et bien compris que ça pose interrogation de voir des marchés parfois avec beaucoup de gens. La distanciation sociale, vous voyez, c'est ça, on ne se touche plus, comme dit Rémi Pauillac. La distance, c'est 1 mètre, voire un petit peu plus si vous le pouvez. Et puis dans les magasins alimentaires, respectez cela aussi. Et voilà, donc sortez pas. Nous, on a vérifié cela dans la région où nous sommes, Haute-Savoie. C'est plutôt bien appliqué, il faut le dire. Hein. On a vu des images par ailleurs sur des marchés en France, à Paris, où c'était moins bien respecté. Donc pensez bien à ces mesures. La place du village, c'est ça, c'est tellement ce bel esprit d'être ensemble, d'échanger, de se rapprocher. Eh bien non, on vous dit aujourd'hui, s'il vous plaît, ne le faites pas. Nous reviendrons dans de meilleures heures à cette situation. Vous l'avez vu dans cette émission, on a toujours aimé nous saluer, trinquer, échanger, faire de la musique, chanter, danser. Et on donne un grand coucou évidemment à tous nos soignants qui sont encore sur le pied de guerre, c'est le cas de le dire aujourd'hui, et dans les jours qui viennent. Donc comptez sur les gens qui mettent des petits messages, comptez sur nous évidemment. Une grosse pensée, un gros soutien évidemment, parce qu'on a bien compris que le pic allait venir. Donc pour l'éviter ou pour l'étaler, on vous le dit, terminez les bises, terminez les serrages de main, la distanciation sociale évidemment, puis le masque. On a bien compris que ce n'était pas utile forcément pour les non-malades, mais c'est utile pour les malades et surtout les soignants. On va le réserver pour eux, évidemment. Donc, en direct, dans la plage ce soir, n'hésitez pas à nous dire comment se passe votre soirée. En tout cas, prenez surtout bien soin de vous. Et puis, on rappelle bien hein, qu'il y a aussi la Suisse qui est non pas en confinement avec des mesures restrictives. Donc, nous sommes en Haute-Savoie avec une frontière ici. C'est important qu'on se mette tous au diapason, évidemment, entre les pays, qu'il n'y ait le meilleur combat contre cette épidémie qui touche, évidemment, toutes les villes et villages de France. Alors, là encore, on peut avoir la bonne santé, c'est le bois ici, c'est notre cas aujourd'hui, mais peut-être sommes-nous éventuellement un porteur sain, comme on dit, donc pensez aussi à ça. Oui, c'est un petit peu compliqué, hein. Vous avez des conseils, vous avez vu les chaînes d'information qui tournent en continu, et il faudra évidemment bien écouter ces conseils et le faire savoir. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui en tout cas, dans la région où je suis, la Haute-Savoie, j'ai vu quand même qu'il y avait quand même une grande prudence et peu de gens qui étaient dehors. N'allez pas non plus en montagne. Alors le rackabi, on nous met un petit mot, c'est l'alcool de Mimi Pauillac. Est-ce que c'est bon pour la santé? Elle me disait, Mimi, on avait vu sur une interview, quand vous avez une bonne grippe, allez hop, une bonne gnôle dans de l'eau bien chaude, elle disait. Et après, elle me disait, mais après vous suez, vous transpirez toute la nuit et ça fait du bien. Alors attention quand même, parce que c'est un virus qu'on connaît mal. Et je suis pas sûr encore que le rackabi de la Mimi Pauillac ou une bonne gnôle fasse effet.
ça peut faire transpirer évidemment. Donc je rappelle juste l'information, si vous souffrez de toux importante et de détresse respiratoire, appelez le 15, mais ne l'appelez pas non plus. Hein. On a vu des gens, aujourd'hui on a échangé au téléphone, qui nous ont demandé de dire n'appelez pas le 15, il est surchargé, gardez-le pour les urgences essentielles. Donc on fait que rappeler, nous, modestement, les infos que vous connaissez déjà, et vous les connaissez largement. Alors il y a aussi un message, on reste aux travailleurs évidemment, nous, le travailleur, on fait quoi, nous dit Romain, et vous avez entièrement raison, parce qu'il y a aussi l'obligation de continuer la chaîne d'alimentation, on l'a bien compris, des grandes surfaces. Donc vous travaillez, vous, sur les routes, dans les magasins, on pense à vous. Là encore, pensez à vous protéger de la meilleure manière qu'il soit. Et nous, clients ou les gens qui sont à proximité, faites très attention. Je crois que le message est bien passé ici. Ce soir à 20h à Crangevrier, dans le quartier de Corus, nous avons tous applaudi le personnel. Eh bien écoutez, ça c'est un beau message, Evelyne, qui nous donne maintenant à 20h tous les soirs, dans les villes en particulier. C'est bien, dans les campagnes, on ne peut pas trop le faire, mais il y a des applaudissements qui sont faits pour les soignants. C'est un beau message. Je sais que ça touche le personnel soignant qui est très sensible à ça. N'hésitez pas à nous faire savoir les initiatives qui sont prises dans les différentes villes de France pour nous montrer ce message, et une adresse toute particulière évidemment à l'Alsace qui souffre de plus en plus, aussi la région parisienne, mais peut-être un petit peu moins, et puis toute la France évidemment. Donc on compte évidemment sur vous, hein. C'est un message qu'on renouvelle, vous voyez, on vous le donne, pas de balade en montagne, évidemment qu'on peut faire le tour du pâté de maison chez vous, il n'y a pas de souci, mais restez chez vous, c'est comme ça qu'on sauve les vies. Et la place du village, avec son esprit de vitalité que vous connaissez, la bonne vie, la vie sympa, la vie d'échange, la vie de convivialité, la vie de fête, la vie de musique, la vie de chant, la vie des anciens, la vie des jeunes, la vie tout court, on y tient fortement. Donc c'est un message qu'on vous donne, relayez-le. Évidemment, on a compris que ça commence à rentrer effectivement un peu partout, mais il ne faut vraiment pas faire d'exception. Et puis il faut vraiment qu'on puisse aller éviter ce pic, on l'a compris, pour qu'il y ait le maximum de gens pris en charge dans nos hôpitaux. Vous voyez, oui, on a notre rôle à jouer, vous avez raison, Namasté, c'est vrai qu'on le fait à notre manière, c'est modeste, on a quand même 300 000 abonnés, un peu plus, et voilà, on le dit, on le redit, on vous l'a dit par ailleurs, donc c'est aussi notre job. Et puis aujourd'hui, pour tout vous dire, à l'heure où on vous parle, on aurait dû, à cette saison, commencer à faire des directs dans les fêtes, ici des Pays de Savoie. Il n'y a plus de fêtes, il n'y a plus rien, l'actualité est totalement dédiée à ce qui se passe ici, et c'est normal. Donc nous, on distribue aussi la parole, si vous le souhaitez, et puis aux initiatives comme le Père Gilles Delacroix hier, qui a fait en soutien à Émile Pauillac, mais aussi plus largement, c'est un soutien à toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui. Bonjour de Colmar, nous dit, vous avez raison, pensez à l'Alsace très touchée par le virus, n'hésitez pas à nous dire comment ça se passe chez vous, sur les informations. Restez bien confinés, courage à tous, parce que c'est pas non plus simple. C'est vrai que ça peut être plus facile de rester confiné dans des maisons avec des petits jardins autour, des pelouses, mais c'est pas simple en ville. On reste ce message aussi, puis on pense aussi à tous les étudiants, à tous les élèves, à tous les collégiens et à tous les écoliers qui, eux, sont chez eux et qui doivent continuer à travailler. C'est ce qui se passe en général. Et il faut aussi avoir un petit message pour eux, parce qu'il y a des concours et on s'est un petit peu déstabilisé. Antonella nous parle de Londres. Alors Londres est rentré en semi-confinement, si j'ai bien compris, les Royaumes-Unis. Attention amis anglais, hein, ce qui s'est passé en Italie, ça commence à venir en France, ça va peut-être arriver chez vous, pas de retard à l'allumage. Faites attention ici, évidemment. Un hommage au maire de Chêne-en-Smine. Alors, on va faire un petit coucou, merci Eric de signaler, à Paul Ranard, qu'on connaît dans la place du village, on l'a rencontré, on va le revoir très vite, j'espère bien, parce qu'il est guéri, le maire de Chêne-en-Smine, un petit village pas très loin de Frangy. On lui fait un grand coucou, transmettez-lui notre bonjour à la place du village. Il est guéri, on l'a vu ce matin en direct dans BFM TV, il a expliqué comment ça s'est passé, c'est pas toujours simple, et comment il est sorti, et on lui fait un grand coucou parce qu'il y a aussi des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a des gens de plus en plus qui sont guéris évidemment, et puis il y a aussi beaucoup de gens qui passent au travers des mailles du filet, mais attention, puisqu'on a vu que ça touchait aussi les jeunes, donc attention. Les jeunes et moins jeunes, on peut aussi être touché évidemment. Bonjour du Houdou, bonjour de Bayonne, vous voyez, petit message qui défile ici. Il faut se serrer les coudes et rester chez soi, nous dit Anthony, vous avez raison. Il faut vraiment rester chez vous, c'est un peu le mot d'ordre. Hein. On le dit ce soir parce que, bon, ça a été plutôt bien compris dans certaines régions, mais pas forcément partout encore. Restez chez vous, vous sauverez les vies, et il n'y a rien de plus beau que la vie. Dans la place du village, on sait ce que c'est, parce qu'on l'a montré en 25 ans avec différentes rencontres dans tous les domaines, et on est là sur une vitalité, et la place du village, elle est vide aujourd'hui. Mais elle est vide pour la bonne cause, parce que demain on la veut remplie de cette vitalité et de cette nouvelle façon de penser, parce que la place du village c'est ça aussi, c'est un esprit de vivre ensemble, auquel on est attaché, celui qui respecte, celui qui écoute, celui qui entend, celui qui protège aussi l'environnement. Mais plus que jamais, on a besoin de ce message-là et on vous le transmet. Bonsoir du 63.
voyez. Alors effectivement, on pense à ceux qui sont seuls et qui seraient effectivement confinés. On pense à vous parce que c'est pas simple non plus. Alors il y a les réseaux sociaux évidemment qui fonctionnent bien, ça fonctionne encore, c'est pas surchargé. Je crois comprendre que ça va continuer comme ça. Et Pékin recommence à reprendre la vie normale. Donc ça veut dire que ça marche en Corée du Sud, ça marche en Chine en particulier. Ça va marcher, on l'espère très vite en Italie et en France également. Donc pour l'instant, le message, c'est prenez soin de vous, comme nous dit à l'instant Virginie par exemple, et merci de parler aussi, aussi des personnes rétablies. Il y a aussi, il faut quand même le comprendre, il faut savoir qu'il y a pas mal de gens qui sont probablement contaminés, certains n'ont pas fait de signaux, d'autres sont en phase de guérison, donc il y a tout ça, mais on rappelle bien l'idée, c'est qu'il peut y avoir localement des phénomènes de surinfection sur les personnes dites un peu sensibles, ou même chez les jeunes. Donc faites attention, coup de Colmar, François, on vous salue. Colmar, prenez soin de vous, prenez bien soin de vous. Voilà Romain qui dit que toi t'es un bon gars, c'est sympa, mais Romain, dans ce moment-là, il y a que des... Voilà, je pense que la France c'est ça, la France des villages, la France des villes. Eh bien, allez, on monte les bras de chemise comme on dit ici, et on y va, on respecte les consignes. On veut voir par grand monde dans les rues, bien sûr nécessité évidemment. Restez chez vous. La Belgique est rentrée en confinement aujourd'hui. On vous transmet également tout notre soutien, évidemment, et encore un grand soutien à l'Italie qui souffre. Hein. Et la Mimi Pauillac, on en parle avec Romain, qui est décédé, vous l'avez compris, au mauvais moment. Il n'y a pas de mauvais moment, il y a toujours des mauvais moments pour décéder, évidemment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est là-haut, ange gardienne, elle va y faire quelque chose. Hein. Et je pense qu'avec son franc-parler, elle va y remuer là-haut, vous allez voir, et ça va tout y arranger, j'espère bien. Ça se passe comme ça. Canton de Vaud, la Suisse, hein, dites-nous comment ça se passe chez vous aussi, hein, et n'hésitez pas aussi à dire voilà, comment vous vivez ce confinement. Voilà, donc c'est un moment particulier, on vous le reconnaît bien. Nous, on avait tellement envie de montrer les paysages. Là, tous les soirs, moi, j'apparais comme ça, avec mon air, voilà, ben voilà. Mais c'est parce qu'on est confinés, et moi-même, comme mon frère jumeau et toute l'équipe de la place du village, on respecte, on ne va plus. C'est vrai on va plus sur le terrain, évidemment, on a les réseaux sociaux, on a déjà initié cela depuis la belle lurette. C'est vrai qu'on avait un peu anticipé, pas anticipé forcément évidemment, mais on s'était dit que c'était un bon moyen d'avoir un bilan carbone moindre, d'avoir effectivement ce risque zéro sur le plan du virus, et nous y sommes malheureusement aujourd'hui. Vive la prune et la poire, vous avez raison. Voilà, eh bien on va donc vous saluer, merci encore de nous avoir suivis, d'être nombreux ici, n'hésitez pas à exprimer et à 20h on applaudira demain soir. Si vous l'avez fait aujourd'hui, vous le referez demain, on le refera jusqu'à la fin. La place du village aux côtés des soignants, la place du village aux côtés des souffrants, la place du village aux côtés de vous, et tous ensemble entre nous pour se battre contre ce fameux coronavirus qu'on a vu arriver. On a un peu souri de tout ça, puis finalement on s'est rendu compte, et on est en plein dedans maintenant, et ça va encore monter par les jours suivants, puis vivement le pic, et qu'on puisse redescendre ensuite, et enfin il y a un grand ouf de soulagement. Eh bien écoutez, pour ma part, je prends soin évidemment au maximum de moi, évidemment. On fait les gestes barrières, on se lave les mains régulièrement. Dès qu'on va faire quelques courses, on revient, on fait attention. Les distanciations, 1 mètre minimum, évidemment. Et puis on s'attarde pas trop, et puis on rentre très vite à la maison où là, on est un petit peu en plus en sécurité, mais on rappelle bien qu'il y a des incubations qui durent un certain temps, ça peut se déclencher, donc on reste encore prudent à tous les signaux qu'on peut avoir, évidemment. Coucou d'Angoulême, nous dit-on, hein, et tous les personnels soignants, évidemment, on vous le dit aussi. Merci Fabienne, merci Romain, tous à la maison, tous aux abris si j'ose dire, tous évidemment au logis, et restez chez soi, c'est la meilleure façon, comme je le rappelle, d'éviter. On va suivre cette épidémie, on sera encore présent peut-être demain ou après-demain, en tout cas on va faire des directs, on va voir, et puis on va suivre ça le temps, puisqu'on fait un petit peu météo, souvent il y a eu quelques orages sur les Alpes du Nord aujourd'hui, mais du beau temps et doux dans toute la France, alors ça peut remonter un peu le moral avec les oiseaux qui chantent, les fleurs également qui apparaissent, tout ça c'est intéressant, un petit coup de froid qui va arriver demain matin sur le nord-est de la France. Mais voilà, écoutez, c'est la même chose, qu'il fasse beau ou qu'il fasse chaud, le mot d'ordre c'est rester chez vous. La place du village, on veut la voir vide au maximum. Un petit jogger par-ci par-là, les gens qui vont aller faire leurs courses alimentaires ou aller chez le médecin ou chez le pharmacien, c'est tout ce qu'on veut voir. On veut une place vide et on espère la revoir très vite, pleine, grouillante, avec tout ce qu'on aime, mais pas maintenant. Pas maintenant, pas maintenant. Belle soirée à vous et à bientôt. À demain. Mon frère jumeau se joint à moi pour vous souhaiter une belle soirée, de bien vous porter et de penser évidemment aux autres. Et puis, je fais une dernière fois un petit coucou à Mimi Pauillac. Je sais qu'elle va rester longtemps avec nous encore, il n'y a pas de souci. On la reverra aussi quelque part sur nos pages un peu plus tard pour l'instant. Merci, à très bientôt. Arrive pas, comme on dit en patois savoyard, ça veut dire au revoir en patois savoyard. Merci Jean, merci Anthony, merci Véronique, merci à tout le monde. On vous embrasse, on fait des grosses bises. Tiens, allez hop, plein de grosses bises. Et on se serre la main comme ça à distance. Mais à distance, évidemment, plus jamais, en tout cas pour l'instant, des gens qui s'approchent, qui se touchent comme dirait Mimi Pauillac. C'est terminé, on vous le dira, tiens, on le saura aussi assez vite dès lors qu'on pourra y revenir. Arrive pas et merci, bientôt, au revoir.